Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Après avoir parlé des nouveautés du Futuroscope, d'Europa Park, de Port Aventura, du parc Astérix et de Gardaland, il restait à parler d'un des parcs à thème majeurs en France, un parc différent du point de vue des attractions car il ne propose aucun manège à sensations fortes, aucune montagne russe, mais seulement des spectacles et de l'immersion, j'ai nommé le Puy du Fou. Avec une nouveauté qui va nous faire quitter la terre ferme et le confort pour partir en pleine mer, le mystère de la Pérouse. Et le mot mystère est bien trouvé, je m'explique. Alors oui, il est question du voyage autour du monde effectué par le comte de la Pérouse entre 1785 et 1788, merci Wikipédia, et destiné à compléter les découvertes de James Cook dans le Pacifique à bord de deux navires, la Boussole et l'Astrolabe. À part le fait que les bateaux ont péri corps et biens dans un cyclone aux environs des îles Salomon en Polynésie, on ne sait rien sur les circonstances du naufrage. L'expédition était tout de même passée par l'île de Pâques, Hawaï, les côtes de l'Ouest américain, du Canada, de l'Asie, de l'Australie et donc de la Polynésie avant de sombrer. Les épaves ont été retrouvées dans les années 60, des tas d'objets ont été remontés à la surface et mis dans des musées, mais c'est tout ce que l'on sait. Et c'est pour cela que l'on parle de mystère, un peu comme cette attraction, car là encore, jusqu'à ce qu'elle ouvre au début du mois, rien n'avait vraiment filtré. Quelques infos du chantier tout au plus. Il a fallu attendre les premiers comptes rendus dans les médias ou sur les forums pour prendre conscience de l'ampleur de la chose. En fait, ce ne sera pas un spectacle, mais un parcours scénique d'environ 20 minutes où les visiteurs déambuleront à l'intérieur de la boussole pour revivre cette expédition. Ce n'est pas la première fois qu'une telle expérience est proposée, c'est même la quatrième après l'Odyssée du Puy du Fou en 2008, la Renaissance du Château en 2014 et les Amoureux de Verdun en 2015. Mais cette fois, l'immersion prend un aspect plus approfondi car en plus de passer de scène en scène et de vivre l'histoire grâce à des acteurs et des effets spéciaux, les concepteurs ont imaginé reproduire les mouvements du bateau. Ainsi donc, alors que le sol est fixe, les murs en forme de cylindre bougent de haut en bas pour simuler le tangage. Il ne faudra donc pas être sujet au mal de mer si on veut profiter de l'aventure. En même temps, on est censé savoir à quoi s'attendre. J'ajoute que de l'embarquement au naufrage, ce sont une vingtaine de scènes qui seront visitées, différentes pièces d'un relais de chasse, le port de Brest, les cabines de la Pérouse et des savants qui l'accompagnaient, mais aussi divers environnements extérieurs du Cap Horn et de l'Alaska entre autres. Les visiteurs essuieront aussi la tempête et la fin tragique de l'expédition. Si vous voulez un peu de technique, sachez que le parcours fait 2650 m², que l'ingénierie a été développée par l'aéronautique afin de permettre un fonctionnement en continu et que tous les effets de mapping 3D ont été imaginés par une société spécialisée. Voilà, j'aurais aimé vous en dire plus, mais encore une fois, vu que cette attraction est un mystère que l'on ne peut comprendre qu'en la vivant, je vais m'arrêter là. De toute façon, le Puy du Fou et d'autres parcs plus largement jouent sur l'effet de surprise, donc ce n'est pas étonnant. Il n'y a qu'à voir les différents programmes télé qui ont été diffusés l'an passé pour les 40 ans du parc, ou plutôt de la cinécénie, et qui se concentraient sur quelques spectacles à travers le prisme d'employés, d'acteurs ou de personnalités pour s'en convaincre. Les parcs de loisirs n'ont pas forcément besoin d'une grosse communication agressive pour être connus. Souvent, leur réputation suffit. Ils ont juste à annoncer leurs nouveautés pour inciter à venir. Une fois sur place, la clientèle est captive, à charge pour le parc de la satisfaire, et le bouche à oreille prend le relais. Le problème est que dans ce cas-là, d'autres segments de l'expérience passent à la trappe, comme par exemple la restauration. Parfois, je me dis même que c'est à cause de ça que le volet nourriture des parcs de loisirs a si peu la cote, et qu'il reste associé à la malbouffe. Mais c'est un autre débat. Pour revenir au Puy du Fou, la communication est-elle si importante que ça ? Il a cumulé plus de 2 millions de visiteurs l'an passé. Je ne suis pas sûr qu'il puisse, en l'état actuel de ses infrastructures, en recevoir beaucoup plus. C'est un moteur de l'économie locale. Il est suffisamment différent des autres parcs pour donner envie d'y aller. En plus, il va bientôt installer un concept similaire en Espagne, ce qui augmentera son aura. Non, franchement, tout va bien pour lui. Au rayon des nouveautés, il y a aussi le changement de thème et d'époque de la halle Renaissance qui devient le Café de la Madelon, un restaurant animé, le second du parc, dans une ambiance belle époque où on assistera au mariage de la Madelon et du Braco avant que celui-ci ne soit arrêté pour désertion. Il va falloir consoler la Madelon et c'est le but de ce spectacle.
Enfin, cette année, le parc va ouvrir plus longtemps, 25 jours de plus pour être précis, jusqu'au 4 novembre. En contrepartie, il n'y aura pas pour la première fois depuis 10 ans de saison d'hiver. On sait qu'un nouveau show est en préparation pour 2019, donc la saison reviendra à ce moment-là. Voilà qui conclut cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ainsi que les autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. N'hésitez pas aussi à vous abonner aux autres comptes sociaux de Theme Parks Voyage. Merci pour votre écoute et à très bientôt.